Bonjour à tous, je m'appelle David Garcia, je suis étudiant de licence en langues étrangères de 6e semestre de l'Université de Pamplona en Colombie. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est très agréable, qui est intitulé Les peintres français et leurs peintures. Je suis si sûr que beaucoup d'entre vous ont vu des peintures trop célèbres, peut-être dans un magazine, dans un journal, dans un film, dans une affiche ou dans un mural, mais vous n'avez pas su qui était l'auteur de ces œuvres d'art. Donc, je partagerai avec vous dans cette opportunité cette information qui vous permettra d'avoir un peu de connaissances quant au monde de l'art français. Dans cet exposé, je traiterai plusieurs points. Donc, je commencerai en donnant une brève explication de l'histoire de la peinture française. En second point, je mentionnerai les auteurs les plus célèbres de la peinture française, mais en ce cas, je parlerai seulement des 5 plus significatifs parce qu'il y en a beaucoup. Ensuite, je mentionnerai les mouvements ou courants de la peinture les plus importantes. Et pour conclure, je dirai quelques mots par rapport à ce sujet. La peinture française est considérée comme une des grandes écoles de peinture par son influence, ses productions et son histoire, aux côtés de la peinture italienne, flamande et hollandaise. Premières manifestations de la peinture sur les territoires français sont données dans l'art préhistorique et à l'époque romaine avec quelques peintures murales. Au Moyen Âge, ce sont aussi des peintures murales, celles qui soulignent à la Renaissance. On suit des modèles italianisants. Ce sera au XVIIe siècle, avec Nicolas Poussin et Le Laurent, que la peinture baroque française atteint une dimension importante. Le XVIIIe siècle a apporté le rococo, et c'est le XIXe siècle, précisément celui de la grande peinture française. Au XXe siècle s'imposent les manifestations de la modernité. L'histoire de l'art et de la peinture doit à la France certains de ses plus grands peintres, à partir de l'école de Fontainebleau. Mais qu'est-ce que c'est l'école de Fontainebleau? C'était un courant artistique né en France au XVIe siècle autour des peintres travaillant à la décoration du château de Fontainebleau. Nombre d'artistes peintres français ont composé les œuvres d'art que nous pouvons voir dans les plus grands musées de France ou qu'ils ont conservées dans les collections privées un peu partout dans le monde. L'histoire de la peinture française compte des personnages extraordinaires dont l'art a progressé en parallèle avec les événements de l'histoire de France. De plus, leur talent était souvent accompagné d'un caractère fort et aventureux, ce qui a inspiré plus d'un metteur en scène à transformer la vie de nos artistes français en film. Les exemples sont très nombreux et bien connus par tous les passionnés de l'art et le cinéma. Si on voulait dédier toutes nos rues aux peintres français, nous pourrions remplir une vie entière. Parmi tous, je mentionnerai Jean-Baptiste Dominique, qui a accompagné les turbulents 19e siècle avec ses peintures et ses portraits. Après, nous avons Théodore Rousseau, à peine plus jeune, de l'école de Barbizon, et Jean-Baptiste Caro, représentant de la peinture réaliste. Il mentionna par mérite les tableaux des peintres impressionnistes, un des mouvements les plus importants dans l'école de la peinture et de l'art. Dans cette catégorie, nous avons à Sisley, Renoir, Monet, Degas, Manet et Pissarro, parmi tous. Plus tard, les post-impressionnistes, Gauguin, Cézanne et le douanier Rousseau. Surtout, un peintre hollandais qui a vécu en France ses plus importantes années de production artistique, Vincent van Gogh. Nous pouvons maintenant passer aux 5 peintres plus significatifs de la France. En premier lieu, nous trouvons à Claude Monet, un grand peintre français qui illustre la période artistique du mouvement impressionniste. Mort à l'âge de 86 ans, ce grand artiste est reconnu pour être l'initiateur et le chef du mouvement impressionniste. Quelques autres auteurs associés à Monet lors de la seconde moitié du 19e siècle ont été les auteurs des peintures fort incriminées à l'époque par le monde de l'art. Voici 2 œuvres très célèbres de Monet.
L'Api en 1869, exposée au musée d'Orsay à Paris. La lisseuse en 1872, actuellement exposée au Walter Art Museum à Baltimore. En deuxième lieu, nous trouvons Paul Cézanne, qui était un fervent adepte du mouvement impressionniste, illustré par Claude Monet. Né en 1839 et étant en 1906, ce grand peintre français a été l'auteur de plusieurs chefs-d'œuvre considérés par le monde de l'art comme controversés. Ce grand artiste est à l'origine des magnifiques paysages de Provence et surtout de la campagne d'Aix. Voici deux œuvres très célèbres de Paul Cézanne. Auvers-sur-Oise en 1874 à l'Art Institute of Chicago, USA. L'amour en plâtre en 1895 au Courtauld Institute Gallery à Londres, Angleterre. En troisième lieu, nous trouvons Jean-Louis Théodore Géricault, maître du romantisme. Peintre français qui a symbolisé à la perfection l'artiste peintre romantique. Mort très jeune à l'âge de 33 ans en 1824, il a quand même laissé derrière lui un mythique héritage de l'art romantique pour inspirer à tous ceux qui souhaitent devenir peintres. Ce mouvement artistique apparu en France au commencement du 19e siècle cherche à toucher la sensibilité de son spectateur avec de la couleur, des mouvements et du réalisme. Voici deux œuvres très célèbres de Jean-Théodore Géricault. Le radeau de la Méduse en 1818 au musée du Louvre à Paris. Le derby d'Epsom en 1821 au musée du Louvre à Paris en France. Quatrième lieu, nous avons Jean-Baptiste Sequeiro, peintre réaliste. Né en 1795 et mort en 1875, Jean-Baptiste Sequeiro a fait entrevoir les prémices du mouvement impressionniste. Mais comme cet art avait encore été incompris et vivement fustigé à l'époque, Corot a préféré de se ranger au néoclassicisme. Craignant des désordres politiques, il a réfréné sa passion pour les vifs, la mobilité et la lumière. Il a donc fait dans le réalisme, caractérisé surtout par des scènes embellies par des détails du monde réel. Voici deux œuvres très célèbres de Jean-Baptiste Corot. Le pont de Narni de 1826 au National Gallery. La ville d'Havre de 1825 au National Gallery. Et finalement, nous avons Henri Matisse, le chef du fauvisme, peintre français qui a été vu comme un grand rival par Pablo Picasso et qui a été quasi contemporain. En effet, en faisant partie des précurseurs du fauvisme, Henri Matisse montre dans ses œuvres l'audace des couleurs, les chocs émotifs et les refus de l'évocation de la nature. Voici deux œuvres très célèbres d'Henri Matisse. Madame Matisse, La femme au chapeau en 1905. Sinon, je mentionnerai les mouvements de la peinture les plus importants. La liste n'est pas exhaustive, mais elle regroupe les plus importants d'entre eux. Classicisme, cubisme, fauvisme, impressionnisme, post-impressionnisme, naturalisme, néoclassicisme, réalisme, romantisme, rococo, renaissance, surréalisme et symbolisme. Bien, je regrette de vous dire qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo. En conclusion, les grands artistes peintres français ont joué un rôle très important dans l'histoire de la peinture et de l'art au niveau mondial, en soulignant qu'il y en a beaucoup de peintres, bien sûr, mais grâce à eux, les peintres de cette génération, les peintres de ce siècle, ont une inspiration pour suivre en créant de belles œuvres d'art et ne pas laisser mourir l'art de la peinture. Merci beaucoup.